Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une occasion aussi particulière puisque, tadadam, la chaîne a 2 ans. C'est un anniversaire que je m'attendais pas à avoir à fêter si vite. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé la chaîne, mais je suis trop super méga heureuse. Parce que en 2 ans, il y a eu beaucoup de vidéos, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, il y a surtout eu ces 1300 abonnés que nous sommes une immense famille de 1300 personnes et c'est merveilleux! Et du coup, je voulais vous dire merci du fond du cœur d'être là tous les jours, de laisser des commentaires, de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Voilà, merci à vous d'être là, c'est grâce à vous tout ça. J'ai l'impression que c'était hier que je faisais la vidéo des 1 an et des 1000 abonnés et voilà, on y est, ça fait déjà 2 ans. C'est passé super vite et tout ça c'est grâce à vous. Du coup, merci du fond du cœur. Pour fêter les 2 ans déjà, de la chaîne, c'est que ça grandit vite ces petites bêtes, hein. Je vais répondre aux questions de la FAQ. Donc je vous avais demandé de me poser vos questions les plus folles sur Twitter et sur Facebook avec le hashtag FAQFlowBookin. Et je vais répondre à la plupart des questions que vous m'avez posées. Du coup, on est parti. Question numéro 1, donc de Malemon, qui me demande si depuis le début de mon expérience Booktube, j'ai changé en tant que lectrice. Alors, c'est une question à laquelle j'aimerais dire non, mais le fait est que oui, ma façon de lire a changé avec Booktube et je pense que c'est normal. C'est un constat que j'ai fait en fait il y a pas très longtemps où je me suis rendu compte que, par exemple, maintenant je prenais moins le temps de relire des livres que j'avais aimés. Souvent, avant de commencer ma chaîne ou au tout début de ma chaîne, quand j'étais un peu déprimée, pas bien, ou que j'avais un petit blocage, une petite panne de lecture, ça m'arrivait tout souvent de reprendre des livres que j'avais beaucoup aimés, comme des Harry Potter ou la trilogie des Joyaux Noirs, et de tout relire d'un coup, et voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais moins parce que je me dis, je ne vais pas parler de mes relectures sur la chaîne, du coup, j'ai tendance à me dire, voilà, de quoi je vais leur parler. Question numéro 2 de Loupiote. Quel type de vidéo Booktube aimes-tu le plus regarder? Alors, mes vidéos préférées, je pense que ce sont des updates écriture en fait, ou des writing vlogs. Ce sont pas vraiment des vidéos Booktube, mais il y a de plus en plus de booktubeurs qui écrivent et qui se mettent à l'écriture, et c'est vrai que c'est ce que j'aime le plus regarder. Après, je dirais que ce sont les book hauls, parce que ça me permet d'aller piocher dans les livres que les gens achètent et de me dire « Ah ouais, tiens, ça a l'air pas mal, je vais aller regarder ». Et même si Booktube m'a fait acheter parfois des choses que je n'ai pas du tout aimées, il m'a aussi fait acheter des choses qui m'ont vraiment plu, que j'ai vraiment adoré, donc du coup, ouais, j'aime les book hauls. Ensuite, Fred me demande quand reviendra l'éditrice intérieure, qu'il aime beaucoup. L'éditrice intérieure va revenir, ne vous inquiétez pas. En tant que auteur, avant d'être booktubeuse, j'ai de plus en plus envie de faire des vidéos écriture, mais je sais pas si ça vous intéresse parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de continuer les writing vlogs pendant les nanos, mais je me demandais si ça valait le coup de faire un writing update par mois, si ça vous intéressait, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, je referai des camps nano et des nanos, donc l'éditrice intérieure sera là, et je pense même qu'elle va s'inviter dans d'autres vidéos comme les littéralement, peut-être même une vidéo où elle sera toute seule, pourquoi pas. Affaire à suivre. Ensuite, Loupiote me demande encore dans quel personnage de roman t'es-tu le plus retrouvé? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce qu'on peut dire Hermione là? Oui, Hermione est un personnage dans lequel je me suis sentie très proche quand j'étais au collège. Mais récemment, le personnage dans lequel je me suis plus retrouvée, c'est Lena, l'héroïne de L'Amie prodigieuse, donc c'est la narratrice, qui vraiment me parle. J'ai l'impression que tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle ressent, je l'ai vécu et je l'ai ressenti à un moment dans ma vie. Même si on n'a pas eu tout à fait les mêmes expériences, voilà, c'est un personnage qui me parle beaucoup et que j'aime d'amour. Alors, SincerelyXM me demande « Pour toi, la forme a-t-elle autant d'importance que le fond du livre ?» Oui. Alors oui, ça dépend de ce qu'on appelle le fond et la forme. Si on parle de la couverture un petit peu, c'est vrai qu'on dit qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, mais une belle couverture, ça donne envie d'aller vers un bouquin. Après, sinon, une couverture, pas plus que ça. Si on m'a fait de très bonnes recommandations, je vais y aller. Par exemple, les Witcher chez Milady ont des couvertures absolument horribles, mais l'histoire est incroyable.
Par contre, si on parle de la forme en tant que style, oui. Pour moi, la forme, enfin la façon, enfin l'écriture de l'auteur a autant d'importance que l'histoire en elle-même. Et d'ailleurs, je suis en train de lire un livre en ce moment dont l'histoire est très intéressante, mais où le style, alors je sais pas si c'est le style ou la traduction, mais j'ai vraiment du mal, enfin je trouve ça pas mal écrit, mais presque. Et j'ai lu pas mal de livres récemment, ou alors peut-être que c'est moi qui deviens plus critique, mais j'ai lu pas mal de livres où je me suis dit, en fait là, la forme, la façon dont est amenée l'histoire, que ce soit la structure ou la façon dont c'est écrit, ça pêche trop et ça, pour moi, ça, voilà, ça joue sur le fond. Et dans ce sens-là, la forme et le fond sont indissociables. Eliandra me demande, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans tes écrits? Qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre dans l'écriture? Alors, ça, ce sont des questions très intéressantes. Merci beaucoup de me faire parler d'écriture. Alors, ce qui m'inspire le plus dans mes écrits, souvent, ce sont mes rêves. Parce que j'ai la chance de me rappeler de quasiment tous mes rêves et je fais des rêves très bizarres et souvent ouais, des détails de mes rêves ou des situations, c'est vraiment des choses qui m'inspirent beaucoup. Je tiens pas vraiment un carnet de mes rêves, mais des fois j'écris certains des rêves que j'ai faits parce que j'arrive pas à me les sortir de la tête. Donc je pense que ma première inspiration, ce sont les rêves. Après, comme je prends beaucoup le train, les paysages, les voyages en train, enfin certaines sensations, ça m'inspire beaucoup aussi. Être dans les transports en commun. Ah oui, parce qu'il faut que je vous avoue un truc, j'adore prendre le métro. Voilà, à Paris, c'est un peu mon kiff total. J'adore prendre le métro, il se passe trop de trucs dans un métro. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est beaucoup de zones d'inspiration. Donc les transports en commun, les transports et mes rêves. Et qu'est-ce qui est le plus difficile à mettre en œuvre dans un écrit? Je pense que c'est la structure. J'ai tendance à faire un premier jet avec un plan et à me rendre compte à la fin que mon plan ne va pas du tout et à tout reprendre. Donc le plan. Ensuite, M me demande à nouveau une question un peu plus légère. Quelle est la première chose que tu prendrais avec toi en cas d'apocalypse zombie? Ma sœur, peut-être que je prendrais ma sœur parce que j'aimerais bien savoir qu'elle est en sécurité ou au moins avec moi. Sinon, je pense que j'essaierais de trouver un truc du style bête de baseball ou barre de fer pour pouvoir foisonner les zombies autour de moi et m'en sortir vivante. Je pense que ce serait pas mal. Ou peut-être une veste en cuir pour pas me faire mordre. Ça, c'est une bonne idée, je pense. Alors, Missy me demande si je compte refaire un Camp Nano ou un Nano cette année. Oui, tout à fait. Alors le Camp Nano, je sais pas si je le ferai en termes d'écriture parce que j'espère en tout cas qu'à ce moment-là je serai dans la correction de mon projet en cours, donc j'aurai peut-être pas le temps de refaire un nano. Je ferai le nano, c'est sûr. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vlogue les Camp Nano et les nanos. Mais un Camp Nano, oui, mais détourné sûrement. Elle me demande encore, en 4 phrases, ton roman terminé et tes nouveaux écrits. Alors, en 4 phrases, mon roman terminé est un roman steampunk dans lequel on suit une jeune femme qui a perdu la mémoire et dont la meilleure amie se fait assassiner et qui part à la recherche de son passé et du tueur. Voilà. Et mes nouveaux écrits, en ce moment je travaille sur un projet presque young adulte, en tout cas c'est du fantastique urbain, qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui a le pouvoir de voir les esprits et les fantômes. Et je suis encore dedans, je suis presque à la fin du premier. Si coton ou flanelle, coton pour le confort, bien évidemment. La flanelle c'est très joli, mais ça irrite, donc du coton jusqu'au bout. Eliandra me demande encore... Quel roman t'a le plus marqué jusqu'à aujourd'hui? Et si ta vie était un livre, tu serais quel type de personnage? Alors, je pense que les romans qui m'ont le plus marqué, vraiment, c'est la série La Quête des Willan de Pierre Bottero, qui a été un élément vraiment déclencheur dans ma vie, où je me suis dit, je veux écrire... Enfin, je savais déjà avant ça que je voulais écrire des histoires, mais je me suis dit, c'est ça que je veux écrire, et c'est ça. Voilà, c'est ça. Et si ma vie était un livre, quel type de personnage je serais? J'ai envie de dire que je serais sûrement le sidekick qui meurt bouffé par un zombie dans le premier tiers du livre. Mais je pense que je serais une garce sans cœur, en fait, qui n'aimerait que sa famille et qui ferait tout qui serait prête à tout pour survivre et protéger sa famille. Ce serait moi, ça. Alors, l'âme du Alatrio me demande si je viendrai aux Imaginales. Oui, tout à fait, je serai là cette année. Wouh! Imaginales pour Florian. J'habite à Paris. Qu'aimes-tu faire d'autre? Bah, à part lire et écrire, j'aime bien aller au sport, j'aime bien tourner des vidéos, j'aime bien faire des origami aussi, c'est un truc que je fais beaucoup, mais sinon, je suis une grande sportive, je passe beaucoup de temps à la salle, donc là ces derniers temps j'ai un peu moins le temps d'y aller parce que
c'est cher, mais voilà, je fais beaucoup de sport, j'aime bien faire des origamis et ce genre de choses. Un petit peu plan-plan, oui, je suis une mémé. Plus ma pote me demande quel est ton premier livre lu toute seule quand tu as appris à lire. Aucune idée. Voilà, je ne m'en souviens pas. Je me souviens d'un livre que j'avais quand j'étais petite, qui était en fait La Petite Sirène, que je lisais, mais en fait je le lisais pas, c'est-à-dire que je connaissais tellement par cœur, on me l'avait tellement lu, que je pouvais répéter de tête toutes les phrases et tourner les pages au bon moment et tout, mais je pense que je savais pas le lire, en fait, je connaissais juste l'histoire par cœur. Sinon après, en fait, je me rappelle pas. Lunatrix Love Strange, ma petite Cyrielle me demande de quoi t'inspires-tu pour créer tes personnages? Eh ben de mes rêves en fait. De tous ces personnages qu'il y a dans ma tête déjà là. Après, c'est vrai que ça m'arrive parfois de piquer des tocs ou des expressions aux gens que je croise, ou des petits morceaux de discussion que j'entends, que je note et je me dis ah ouais mais ça ce serait bien. Mais sinon c'est vrai que je sais pas, j'ai l'impression que ça me vient, ou alors qu'ils ont toujours été là. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, Pierre Bottero avait écrit quelque chose à ce sujet que j'avais beaucoup aimé. Il disait qu'il existait un monde avec les personnages, et que nous, on ne faisait que les appeler, mais qu'ils existaient déjà. Et qu'en fait, c'est comme quand on demandait, on voulait recruter quelqu'un, on disait, il me faudrait quelqu'un qui soit blond, aux yeux bleus, qui soit comme ça, avec tel trait de caractère, et que les personnages ne faisaient que venir à nous, et je trouve que c'est une très belle image. Sam me demande qu'est-ce que je fais comme travail et comment j'organise mes journées de lecture. Alors, je suis ingénieure en aéronautique. Voilà, je travaille dans un laboratoire d'essai et du coup, comme j'ai des horaires de bureau, donc 8h, 18h, généralement je lis un peu le soir, sauf si je suis hyper motivée et du coup je rentre et je fais que lire, ou alors je lis beaucoup le week-end, ces temps-ci. Voilà, et il me demande si je suis plutôt hardback, paperback ou format poche. Alors poche, pas du tout, c'est un format auquel je commence à aller, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à aller vers du paperback. Hardback j'aime bien, mais souvent c'est embêtant parce qu'en France on a une telle disparité de formats que le hardback sont souvent dans des... Voilà, c'est des formats qui rentrent pas, qui vont pas avec les autres. Moi j'aime bien quand tout est bien aligné. Donc j'aime bien les hardback, mais plutôt paperback. Makodaleya me demande, aurais-tu des tips à donner aux écrivains? Écrire. Voilà. Mon meilleur conseil, ce serait d'écrire. En tout cas, c'est le conseil qu'on m'a donné à moi, écrire. Écrire. Et se trouver, alors ça c'est mon conseil à moi, se trouver un writing buddy ou un bêta lecteur. Sachant qu'il y a une différence, hein. Mais je pense que pour avancer, enfin pour évoluer, il faut être lu et il faut qu'on ait des gens de confiance, donc pas forcément des gens de sa famille parce qu'ils sont pas vraiment objectifs, ou des amis, ou alors si vous êtes sûr qu'il va vraiment être honnête avec vous, mais voilà, une personne extérieure qui va avoir un regard extérieur sur votre travail et qui va vous pointer ce qui ne va pas, sans que ce soit, enfin voilà, une critique c'est pas quelque chose de méchant pour être méchant, mais voilà, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir discuter de votre histoire, qui va vous pointer le fait que y a plein de plot holes dans votre structure, que ça va pas du tout, que votre personnage est trop gnangnan, true story, que ce personnage ne sert à rien, que la façon dont ou que votre histoire ressemble trop à notre histoire. Voilà, un writing buddy ou au moins un bêta lecteur qui va vous relire et vous pointer vos erreurs du doigt, genre une éditrice intérieure hors de votre corps qui va vous dire ah c'est mauvais, recommence. Je pense que c'est essentiel. Et quelle est ma Sailor préférée? Meilleure question! Mais ma Sailor préférée, c'est Sailor Venus, que j'aime plus que tout, parce que je trouve que c'est celle qui a l'histoire la plus intéressante, et c'est celle à laquelle je m'identifie le plus. Voilà, donc Sailor Venus. Et enfin, Slimandra me demande si je veux bien l'épouser. La réponse est oui. Cœur, bien évidemment. De toute façon, il est prévu que nous allions déménager dans le sud de la France pour apprendre le jive, donc évidemment que nous nous marions. Voilà, c'est tout pour la petite FAQ. J'espère que j'ai répondu correctement à toutes les questions. Pour fêter donc ces 2 ans de la chaîne, j'ai une petite surprise pour vous puisque nous allons organiser un concours et je vous propose de gagner 2 lots, donc 2 livres que j'ai adorés. Il y a forcément, parce que je n'en parlerai jamais assez, et je pense que je vous saoule avec ça, mais je m'en fous parce que je l'aime trop, il y aura au choix donc L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrand qui est mon coup de cœur absolu, et si ça peut motiver certaines personnes à le lire qui ne l'auraient pas encore fait, sachez que Daniel Pénac a dit que ce roman était un chef-d'œuvre.
Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui, mais je le dis aussi. Donc voilà, donc je vous propose de gagner L'Amie prodigieuse, le premier tome, et également une lecture dont je vais vous parler dans pas très longtemps, puisque c'était aussi un coup de cœur. Il s'agit du Royaume rêvé, le tome 1 d'Adrien Thomas aux éditions Nemos, qui est un roman de fantasy. Et comme on ne met jamais assez en avant nos écrivains français, eh bien je me suis dit que c'est une bonne occasion de vous faire découvrir un petit bijou, d'autant plus que le tome 2 sort bientôt. Pour gagner ces lots, rien de plus simple. Il suffira d'aller dans les commentaires me préciser le nom du livre que vous voulez gagner. Et s'il s'agit de L'Amie prodigieuse, de me dire quelle est selon vous la principale qualité pour qu'une amitié soit prodigieuse. Et si vous avez choisi le royaume rêvé, de me donner le nom de votre royaume de fantasy rêvé. Je tirerai au sort les gagnants parmi les meilleures réponses. Du coup, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais dans les commentaires. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je voulais vous dire encore une fois merci. Merci de me faire vivre tout ça, de me permettre de faire les vidéos dont j'ai envie, de me laisser parler des choses dont j'ai envie de parler et de partager avec moi, de me faire réfléchir, de commenter. En fait, merci. Enfin, voilà. Merci, vous êtes géniaux. Merci, et je vais le dire encore 15 fois. Merci, 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 merci. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!